Comment la ville de Niort est-elle devenue la capitale des mutuelles? Qui a fait de cette agglomération de 120 000 habitants la 4e place financière française? Pour revenir à l'origine de cette fabuleuse histoire économique, direction le siège de la Maif. À quelques pas de l'entrée principale, un buste, celui d'Edmond Proust. Il était instituteur dans les Deux-Sèvres, près de Niort. Et en 1934, précisément le 17 mai 1934, avec 150, un petit peu plus de 150 instituteurs au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte, il décide, ces instituteurs, de s'assurer entre eux et de créer la mutuelle assurance automobile des instituteurs de France. La Maif nous a laissé accéder aux archives de son père fondateur. C'est sur ces carnets d'écoliers qu'Edmond Proust jette les bases de cette mutuelle d'enseignants, à travers de nombreuses correspondances avec ses collègues. Alors, il a retranscrit sur environ plus de 70 cahiers l'ensemble des courriers de 1933 jusqu'à à peu près 1937. Une création militante et politique. Dans les années 30, des maîtres d'école des Deux-Sèvres et de Vendée refusent de financer des assureurs privés anti-Front populaire. Edmond Proust est leur porte-drapeau, sa plume est cinglante. Libre à vous de continuer à augmenter la puissance de vos adversaires en gonflant à coup sûr sur des réserves destinées à entretenir une presse plus ou moins ouvertement hostile à nos intérêts et à notre école. Cependant, je vous propose, encore une fois, de vous grouper en une mutuelle de défense contre les risques d'accidents automobiles. Je crois qu'il y aurait intérêt à adopter une formation interdépartementale pour arriver un jour à une organisation puissante. Aujourd'hui, la Maif assure 9 millions de personnes en France. Son chiffre d'affaires est de 3 milliards d'euros. Le monde économique a bien sûr beaucoup changé, mais le président de la Maif considère que les valeurs d'Edmond Proust demeurent profondément modernes. Le rôle à jouer des entreprises, ce n'est pas seulement leur objet social premier qui est de produire, qui est de rendre des services marchands, qui est de se développer, qui est de faire des bénéfices quelque part pour rémunérer des actionnaires, ce que la Maif ne fait pas puisque nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. L'ambition pour les entreprises, j'en suis convaincu, et urgemment, demain, c'est au-delà de cet objet social premier, d'être au service de l'environnement, de faire en sorte qu'elles agissent pour le bien commun, pour l'intérêt général. À peine créée, la Maif a pourtant failli disparaître. La Seconde Guerre mondiale éclate. Edmond Proust est mobilisé, puis fait prisonnier. Il rejoint la résistance dès son retour dans les Deux-Sèvres, sous le nom de colonel Chaumette. C'est très clair que c'était un combattant de la liberté. La liberté par rapport aux grandes entreprises capitalistes pour lesquelles il avait fondé la Maif. Et puis, lorsqu'il revient des camps de prisonniers, puisqu'il était enfermé donc, de 1940 à août 1941, et qu'il retrouve son fils sur le quai de la gare, il lui dit « Maintenant, on va passer à l'action, il faut faire quelque chose pour libérer ce pays ». Michel Chaumet est historien. Il a écrit la seule biographie sur Edmond Proust. Il nous a donné rendez-vous à la Bidolière, une ferme perdue au milieu de la campagne. C'est là qu'il est venu se réfugier après avoir failli être arrêté par les Allemands en février 1944. Et il est resté planqué là jusqu'à la libération du département du Deux-Sèvres, donc à la fin août 1944. Donc pendant 6 mois, il passe ses journées entièrement planqué dans sa chambre. Il ne sort que la nuit pour aller de l'autre côté de la Sèvre, à l'école de Sainte-Anne, pour rejoindre son PC clandestin. L'actuel propriétaire de la Bidolière nous a ouvert les portes de ce lieu chargé d'histoire. Une surprise nous y attend. C'est la chambre, en fait, c'était pas la chambre d'Edmond Proust, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits dans la maison. Avant, c'était un cabinet de toilette, là, qui était un peu sombre. Hein. Mais bon, ce qui est resté, c'est l'ancienne fenêtre à meneaux, donc qu'on voit ici.
Donc je vous ai mis une corde. Bon, c'est pas la corde d'origine parce que je ne vais pas l'utiliser. Et cette corde donc qui était mise à demeure permettait à Monsieur Proulx de s'échapper en cas d'arrivée des Allemands dans la maison pour l'arrêter. En quelques minutes, il était dans les bois. Il était dans les bois qui sont tout de suite derrière. Chef de la résistance des Deux-Sèvres, créateur de la Maïf, un destin hors norme. Mais que reste-t-il aujourd'hui d'Edmond Proust dans la mémoire collective? Nous avons voulu tester la culture historique des Niortais. C'est un écrivain? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il a un lien avec les mutuelles. Donc je connais pas. C'est le créateur de la Maïf. Ah non. Désolé, vous m'apprenez quelque chose. Ou je l'ai su, je l'ai oublié. Edmond Proulx, ça me parle comme ça, mais vous dire qui c'était, je ne sais pas. Vous travaillez dans les mutuelles, non? Oui. Vous ne connaissez pas cette histoire-là? Je connais l'histoire de ma compagnie, mais Vous travaillez dans quoi? à la Massif. C'est l'ancien président de la Maïf et fondateur de la Camif. Voilà. Et vous Et savez mon ça poste, comment? Colonel Chaumette, je suis un vieux Niortais depuis 73. Donc il a effectivement un beau palmarès. Alors c'est vrai, des écoles et des rues portent parfois son nom. On évoque aussi son engagement chaque année lors de cérémonies officielles. Pourtant, le souvenir d'Edmond Proust s'efface tout doucement. Certainement qu'on a un travail à faire. Certainement aussi que le temps du souvenir immédiat commence à passer avec la génération de la guerre qu'il a connue et qui vient de passer. C'est un homme qui n'est pas oublié. Mais peut-être peut-on et doit-on faire encore plus avec le temps qui passe. Son héritage économique, lui, est en revanche bien vivant. Avec la création de la Maïf et l'arrivée par la suite d'autres mutuelles comme la MAF et la Massif, Edmond Proust a changé le destin de Niort. 12 000 salariés de ce territoire travaillent aujourd'hui pour une structure de l'économie sociale et solidaire. Ce sont tous, en quelque sorte, les héritiers d'Edmond Proust.